Français, Françaises, dès que je serai élu, nous déclarerons la guerre. Ah. Vous allez me dire, oui, mais à qui? C'est ça qu'il faut, c'est trouver un bon pays ennemi pour lui déclarer la guerre. Et pour ça, j'ai une idée que je vous propose. Je vous demanderai de faire un grand ouais si vous êtes d'accord. Je propose qu'on déclare la guerre à la Suisse. Un pays qui ferait un ennemi rêvé. Et pourquoi ça serait un ennemi rêvé? Parce qu'il est prêt et que ça coûterait beaucoup moins cher en essence pour y aller se battre. C'est vrai. Deuxièmement, c'est un pays qui est très bien équipé en banque. Et donc, quand nos soldats occuperont la Suisse et qu'ils voudront aller au restaurant, ça sera pratique. Il y a des distributeurs de billets partout. Ça sera pratique pour aller faire la fête. Bien. Troisième point, il y a aussi un autre aspect, c'est le passé. La Suisse, sous le couvert de neutralité, n'a jamais fait la guerre. Ils ont regardé les autres se mettre sur la gueule et ils disaient « Ouh, on l'a pas su. Ah bon? Il y a eu des guerres, mais on ne le savait pas. » Un peu comme quand une copine vous dit « Va te baigner, je te garde le sac » et puis elle se barre avec. Vous allez me dire pourquoi Jean-Pierre Mouniès en veut à la Suisse? Pourquoi Jean-Pierre Mouniès en veut la Eh bien, Suisse? je vais vous le dire. C'est le seul pays, et ça c'est vrai, où on vous fait payer l'autoroute, pas quand vous êtes dessus, pas quand vous en êtes sorti, pas quand vous voulez y entrer, on vous la fait payer avant, au cas où vous iriez. C'est vrai. Ils vous foutent une vignette, tu payes, on verra bien si tu vas. Exactement. C'est comme si nous on mettait une vignette sur le front des gens en disant c'est la vignette du coiffeur, si un jour tu y vas, c'est déjà payé. Surtout pour les chauves, c'est con. Oh, voilà. Ensuite, ces putains de Suisses, avec leur accent qui a pris du Tranxène. Vous les avez vus quand vous roulez, les flics qui vous arrêtent, ils vous disent « Si c'est limité, c'est limité !» Par contre, quand ils viennent chez nous, ils roulent à 160, on ne peut pas relever les numéros tellement ils vont vite. Oui, déclarons la guerre à la Suisse. Une guerre d'abord psychologique. On va l'éliminer. On va les ruiner. On mettra dans leur pays des mégots dans les rues, des papiers gras. Ensuite, on leur fera une guerre navale. Leur mer est une flaque et leur tempête est un courant d'air. C'est vrai. Mais les Suisses n'ont pas que des défauts. Ils ont inventé l'infini. Oui, les Suisses ont inventé l'infini. La théorie du vide infini que l'on peut admirer dans le regard du douanier suisse qui t'arrête à la frontière et qui te dit « Alors comme ça, vous êtes français !» Suivi d'un silence de 21 minutes où on mesure ce qu'il y a dans le cerveau de ce douanier et qu'il y a la distance qu'il y a entre Mars et la Terre. On envoie des signaux, on n'est pas sûr qu'ils arrivent. Nous attaquerons la Suisse pour récupérer l'argent de la famille Cahuzac. Enfin. Ministre des Finances célèbre qui, contrairement à ce que l'on dit, n'avait pas caché de l'argent par mauvais esprit. Non. Il voulait tester l'inviolabilité des coffres suisses. Et c'est réussi. Certains disent en Suisse, il y a quand même beaucoup d'argent dont la provenance est douteuse. Eh bien, ils ne le disent plus, car ils sont morts. Pour finir, nous attaquerons la Suisse car ils ont inventé la raclette, qui nous fait prendre à chacun 2 kilos chaque année. C'est leur côté pernicieux. Un petit bout de jambon, un petit bout de fromage, ça fait pas de mal. Ils regardent en bas, pas par humilité, ils regardent l'aiguille de la balance. Oui, le Suisse a décidé de nous tuer à la raclette, alors avant que nos ventres nous empêchent de voir nos culs, je propose l'attaque de la Suisse, que nous annexerons comme une nouvelle région, et nous lui donnerons un nom qui sera la Banque de France, évidemment. Merci Jean-Pierre Mouniès.